Votre cerveau inconscient ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Jouons à un petit jeu, voulez-vous? Par exemple, imaginez que vous regardiez par la fenêtre de votre bureau et que vous aperceviez le chat noir de votre voisin. Votre cerveau stocke alors cette image mentale dans votre mémoire. Maintenant, au lieu de regarder par la fenêtre réellement, imaginez la chose suivante. Imaginez que vous fermiez les yeux, et que vous commenciez à imaginer dans votre esprit comme si vous regardiez par la fenêtre en train de regarder le chat noir du voisin. Que vous ayez regardé réellement par la fenêtre le chat noir du voisin, ou que vous l'ayez simplement imaginé dans votre esprit, votre cerveau inconscient ne fait aucune différence entre les deux. Il n'a de fait pas la capacité de jugement et de discernement. Les scientifiques ont découvert que votre cerveau inconscient ne sait pas distinguer la réalité de l'imagination. Toute information qui paraît à un niveau inconscient est considérée comme vraie. Qu'elle soit réelle ou encore imaginée de toutes pièces. L'exemple le plus frappant dans la vie réelle est lorsque vous vous rendez au cinéma. Souvenez-vous, n'avez-vous jamais eu la larme à l'œil, alors que quelque part, vous saviez très bien que ce film était monté de toutes pièces. Pourtant, votre système nerveux et votre corps réagissent exactement comme si cette situation était réelle. Votre cœur commence à battre la chamade. Votre respiration commence à s'accélérer. Les musiciens et le professeur Léon. La journaliste Sharon Bugley nous confie cette deuxième expérience. Pendant les années 90, un neuroscientifique de pointe, Pasquale Léon, réalisa une expérience qui démontra le potentiel extraordinaire de la neuroplasticité. Il invita deux groupes de volontaires, l'un composé de virtuoses du piano et l'autre composé de pianistes débutants, à se prêter à une expérience étonnante. Celle-ci révéla des choses très intéressantes sur la capacité qu'a notre cerveau à développer de nouveaux chemins de neurones à travers son territoire. Le premier groupe de volontaires fut invité à jouer un morceau de piano avec uniquement une de leurs deux mains. À raison de 2 heures par jour, et pendant 5 jours consécutifs. Les virtuoses du piano avaient alors pour mission de pianoter une mélodie, dont la fréquence et la rapidité étaient définies par la fréquence d'un métronome, sorte de cadenceur, qui battait la mesure à environ 60 battements par minute. Ce qui n'est pas rien. Il était demandé aux courageux volontaires de suivre ce tempo endiablé, à l'aide d'une seule main, et ce pendant 2 heures de suite. Le tout pendant 5 jours. Si, au départ, la tâche leur paraissait hautement fastidieuse et difficile à réaliser, leur progression au fil des heures et des jours était remarquable. Au bout du 5e jour, la fluidité du mouvement de leurs 5 doigts leur permettait de jouer une mélodie harmonieuse, malgré un tempo très élevé. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que Pasquale Léon, notre neuroscientifique et bourreau de pianiste à 16 heures, a remarqué à travers l'imagerie médicale une chose particulièrement intéressante. La région du cerveau de nos courageux pianistes, qui gérait et contrôlait le mouvement des doigts, s'était développée dans les zones du cerveau voisines. En quelque sorte, les neurones de cette région du cerveau s'étaient développés, un peu comme les muscles d'un bodybuilder, après plusieurs semaines d'entraînement. Leur cerveau avait créé de nouveaux chemins de neurones, qui leur avaient permis de développer de nouvelles compétences en matière de dextérité manuelle. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Léon ne s'était pas contenté de cette conclusion heureuse. Il demanda au second groupe de volontaires, qui étaient eux des pianistes débutants, d'écouter la même mélodie présentée aux volontaires du premier groupe. Également 2 heures par jour, à raison de 5 jours consécutifs. Mais, au lieu de leur demander de jouer réellement cette mélodie, on leur demanda simplement d'imaginer la jouer dans leur esprit. Alors qu'ils se trouvaient dans un état de relaxation avancée. Dans cet exercice d'imagerie mentale, il leur était demandé d'imaginer comme s'ils bougeaient réellement les doigts pour reproduire le plus fidèlement possible la tonalité et le rythme de la mélodie qu'ils avaient entendue auparavant. Et qu'a découvert le professeur Léon? Une chose étonnante s'il en est. La région du cerveau des apprentis pianistes, qui avaient imaginé cette mélodie dans leur tête, au lieu de la jouer réellement, activait identiquement la même région de neurones du cerveau que celle des volontaires du premier groupe. L'exercice mental avait permis au second groupe d'activer les mêmes chemins de neurones. Mieux, ces chemins de neurones s'étaient également développés dans la région voisine du cerveau. De façon identique par rapport au premier groupe de volontaires. Le professeur Léon avait démontré dans cette expérience que l'entraînement mental par l'imagination permettait au cerveau de fabriquer de nouveaux chemins de neurones. En d'autres termes, il avait découvert que l'entraînement mental par l'imagination permet d'acquérir de nouvelles aptitudes, en modifiant la circuiterie et la cartographie de nos neurones. Sans forcément avoir recours à la pratique physique.